Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Ok Boomer, François Bayrou s'est livré à une sorte de digression assez étonnante hier lorsqu'il était interviewé sur TF1. En gros, il a expliqué que y avait une génération qui était responsable notamment de cette dette et c'était les fameux boomers de la génération 68. On écoute le Premier ministre. Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français à qui on a réussi à faire croire, je disais tout à l'heure, ça sera dans les livres d'histoire. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial ? Tout ça pour le confort de certains partis politiques. Merci. Et pour le confort des boomers, comme on dit, qui de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Je crois, moi, que la lucidité, c'est la première vertu d'une nation et la volonté de s'en sortir. Clarification devant le tollé qui a exprimé, qui a engendré plutôt ses commentaires cet après-midi devant le MEDEF. Vous déformez ce que j'ai dit. Je dis que ceux qui ont travaillé beaucoup, mais qui ont profité de cet élan-là, ils devraient être aujourd'hui à mes côtés les premiers pour qu'on baisse la dette et pour que ça ne soit pas les plus jeunes qui soient obligés de la payer. La dette qu'on a accumulée, c'est votre génération qui va la payer. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est immoral, que une génération ne pense pas à la génération suivante, qu'elle lui impose, sans le lui dire, la charge d'avoir à payer pendant des décennies des facilités que nous avons rencontrées aujourd'hui, ça n'est pas normal. Et qui devrait être en première ligne ? C'est les parents. Parents, grands-parents. On a ceux qui veulent pas en fait. Mais ceux qui ne veulent pas, c'est exactement l'objet du débat. Et entre-temps, le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli, s'est insurgé, c'était ce matin. Simone, elle en a marre. Simone, elle en a marre de payer. Simone, si elle est à la retraite aujourd'hui, c'est parce qu'elle a travaillé toute sa vie, qu'elle a économisé, qu'elle a permis à la France de connaître un essor économique qu'on a oublié aujourd'hui avec la catastrophe industrielle de Monsieur Bayrou et de sa politique. Ce sont des gens qui n'ont pas volé leur argent, ce sont des gens qui ont respecté les règles. Moi, j'en ai, je vous le dis, vraiment marre d'entendre que en rackettant les retraités, en assommant les malades, en humiliant les chômeurs, on va sauver la France. Alors, qu'est-ce que vous répondez à la fois à François Bayrou et à Laurent Jacobelli, Jean-Michel Salvatore ? Moi, je suis d'accord avec Bayrou, figurez-vous. Je suis d'accord avec Bayrou parce que moi, j'appartiens justement à ces boomers. Je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai commencé à bosser en 81. À Europe 1 d'ailleurs. Bon. Et c'est vrai que moi, toute ma carrière, en 81, c'était le dernier budget à l'équilibre qui a été voté par l'Assemblée nationale. Depuis 81, ou c'était même 80, mais depuis cette époque-là, tous les budgets ont été en déficit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ma génération a davantage... Je dis pas profiter, n'exagérons rien, mais en tout cas, on a dépensé plus que ce qu'on arrivait à gagner, puisqu'on a fait du déficit après année. En se disant c'est pas grave. Bon. Et alors au début c'était pas trop grave, et puis ensuite mais ce que je veux dire par là, alors évidemment ça n'a aucun sens de dire, de stigmatiser les boomers, c'est de votre faute et ça. Moi je pense que c'est plutôt de la faute des politiques qui ont été lâches et qui n'ont pas voulu prendre les mesures qu'il fallait prendre. Mais il n'empêche quand même que moi qui aborde finalement très bientôt l'âge de la retraite, j'aurais vécu pendant toute ma vie professionnelle avec des budgets en déficit, donc avec un État qui aura dépensé plus que ce qu'il avait gagné, avec un système social très avantageux, à la fois pour moi et pour mes enfants. Et il faut reconnaître que si on ne s'attaque pas à la dette tout de suite, ça veut dire qu'on laisse l'addition sur le comptoir pour les enfants. Mais vous avez travaillé dans la presse, vous avez été journaliste, ensuite vous avez été directeur de l'information, patron de chaîne, patron de journal. Oui. Vous êtes aujourd'hui communicant, vous êtes quand même dans une classe, j'allais dire, plutôt aisée. Là, Jacobelli, il parle de Simone, et quand il parle de Simone, il parle forcément d'une personne qui était peut-être dans une manufacture de cuir ou je suis d'accord, oui, mais je trouve que la polémique ne sert à rien. Là, il faut essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Bon. Moi, je suis le premier à critiquer Bayrou pour plein de choses, mais je trouve que là, sur l'analyse, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Ophélie Roch. Moi, je suis assez d'accord pour que les boomers payent davantage.
Non, en vrai, moi, je suis un peu plus nuancée. C'est-à-dire que je trouve en effet que les propos de Bayrou ont Ça été dépend très... peut-être des boomers, en Voilà, fait. et je pense que ces propos Quelle catégorie de boomers étaient très, peut-être un peu incongrus. C'est-à-dire, en plein milieu d'un JT, tout d'un coup, il lance ça comme ça. Après, il essaye de s'en défendre. Après, oui, sans doute qu'il y a une génération qui... je le vois bien, mais quand je parle, ne serait-ce qu'à des gens qui ont 20 ans de plus, ils n'ont pas le sentiment d'avoir vécu dans la même France, ils n'ont pas le sentiment ils ont l'impression qu'ils ont vécu les belles années. Ça, c'est clair et net. Des gens qui, en effet, l'âge de mes grands-parents, l'âge même de ma mère, ils ont vraiment le sentiment que, voilà, ils ont bénéficié de choses. Mais encore une fois, ils ne l'ont pas volé, ils ne l'ont pas arraché. Personne ne dit qu'ils l'ont volé. Oui, mais c'est ça, je pense que certains ont reproché peut-être à Bayrou. C'est pas forcément ce qu'il a voulu penser au fond, mais c'est ce qu'il a dit a été interprété comme ça. Ou en tout cas, certains veulent l'interpréter comme ça. C'est peut-être pas du tout le fond de sa pensée. Mais ce qui est compliqué, c'est de dire, c'est vrai qu'il y a une génération qui a profité d'un système, mais c'est aussi une génération qui a construit le système d'une certaine manière. Donc c'est très très compliqué à mon sens de dire, pointer en effet vers, en disant, regardez, vous en avez profité, maintenant il faudra payer plus. Oui, mais qui en a profité? C'est sans doute pas tout le monde. Ça, c'est clair et net. Et puis, en effet, est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que les personnes qui ont des petites retraites, on peut pas les taxer davantage. Enfin, il y a un moment, c'est pas possible non plus. Les jeunes, je pense qu'ils sont prêts à faire leur part aussi. Enfin, je pense que personne ne veut se délester. Et surtout, je trouve que c'est mettre dans la société des idées, en fait, de clivage. Genre, regardez, lui, il a eu ça, toi, tu l'as pas eu. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu maladroit. Les jeunes, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes les jeunes. Même si je suis moins jeune, mais c'est aussi des choses qu'on nous dit. C'est qu'il faut absolument contracter une retraite complémentaire. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus, à un moment donné, avoir le train de vie luxueux de Jean-Michel Salvatore. Oui, mais Pierre, moi je trouve que rends l'argent que François Bayrou est prêt à le faire, c'est ça. C'est son côté Robin des Bois. Je vais lui donner mon RIB tout à l'heure. D'habitude, c'est vous qui faites. Je vais lui donner mon RIB. Non, mais sans blague. Moi, je trouve que, par exemple, ce qu'a dit Bayrou, et c'était pas la première fois qu'il le disait, il l'a dit lors de son discours de politique générale, quand il disait, en fait, la dette, on doit la régler parce que c'est une question de justice, c'est une question de rationalité économique, mais c'est aussi, on doit le faire aussi pour nos enfants. Oui. Et moi, je trouve qu'il a raison. Mais bien sûr. Et je trouve que ça ne rime à rien de dire, c'est pas moi qui paiera, ce sera les autres. Je pense qu'on est dans une telle difficulté que tout le monde va devoir payer, et les boomers comme les autres. Mais je pense qu'il faut quand même avoir la lucidité de dire que si on ne règle pas ça aujourd'hui, on laisse l'addition sur le comptoir pour les enfants. Et moi, j'ai 4 enfants et je pense à eux. Ils ont quel âge? Ils ont pas votre âge, mais ils ont. Non, mais ils travaillent déjà? Bien sûr qu'ils travaillent, mais qu'est-ce que vous croyez? Ah, mais je sais rien, mais ils sont peut-être étudiants, je sais pas quel âge ils ont. Non, ils ont entre 35 et 28 ans. D'accord.